Aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, nous aborderons la question de l'adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation. Pour cela, nous démontrerons comment la mondialisation transforme-t-elle le territoire américain. Ce chapitre comporte 3 parties. Dans un premier temps, nous expliquerons quels sont les effets de la mondialisation sur le territoire américain, puis nous démontrerons que les États-Unis sont un acteur majeur dans la mondialisation. Et enfin, on observera que ce territoire s'adapte à la mondialisation. Première partie, les effets de la mondialisation sur le territoire américain. Le premier effet est l'accélération de la métropolisation du territoire. En effet, ce schéma montre la mégalopolis où se concentrent des métropoles, où les quartiers d'affaires CBD accueillent les sièges sociaux des grandes entreprises et des aéroports qui s'installent en périphérie. Les métropoles de rayonnement mondial sont situées dans cette mégalopolis ou en Californie. On parle de ville-monde. Les métropoles de la Sun Belt, en jaune sur cette carte, concentrent la plupart des activités de haute technologie, comme l'informatique et Internet, que l'on trouve à San Francisco ou dans la Silicon Valley. Des grandes entreprises innovantes, Apple, Boeing et les grandes universités font de cette région une région largement intégrée à la mondialisation. Mais la mondialisation explique également la littoralisation des activités sur le territoire. Les littoraux américains concentrent de nombreuses activités, des métropoles et des ports dynamiques. Ils jouent le rôle d'interface, comme nous pouvons le voir sur le schéma de droite, entre les États-Unis et le reste du monde. Les façades maritimes concentrent les ports, les industries pétrolières et le tourisme balnéaire. Par exemple, la mégalopolis connaît une forte activité économique, industrielle et de haute technologie. La région de Seattle est notamment connue pour son aéronautique et la Floride pour son tourisme. Deuxième partie, les États-Unis, un acteur majeur de la mondialisation. Tout d'abord, les États-Unis sont une puissance économique et militaire, on parle de hard power. La carte mentale de gauche nous montre les principales caractéristiques du hard power américain. Avec un PIB le plus élevé au monde, le pays s'appuie sur de puissantes firmes transnationales, FTN, sur le dollar et sur la bourse de Wall Street. Elle repose également sur la première armée du monde. Mais la puissance américaine repose également sur sa capacité à diffuser son modèle dans le monde. On parle de soft power. La carte mentale de gauche nous montre également que la puissance des États-Unis se manifeste par un rayonnement mondial grâce à ses grandes firmes comme Coca-Cola ou McDonald's, mais également par la diffusion de sa langue et de sa culture à travers les films ou les séries télévisées. Troisième partie, le territoire américain doit s'adapter à la mondialisation. Tout d'abord en délocalisant ses activités. Cette carte nous montre le déplacement des activités économiques dues à la mondialisation. En effet, certains territoires doivent se reconvertir, comme par exemple la région des Grands Lacs, comme à Détroit, qui connaît une crise industrielle de l'automobile et de la sidérurgie. Cette région, appelée la Rust Belt, est délaissée au profit du Mexique, où les maquiladoras se produisent pour que les entreprises américaines soient plus rentables. La mondialisation explique également des espaces frontaliers dynamiques. Ce schéma présente la région transfrontalière entre les États-Unis et le Mexique, où le développement des activités économiques attire de nombreux migrants. Ils sont une source importante de main-d'œuvre venue d'Amérique latine pour travailler dans les villes transfrontalières et notamment dans les maquiladoras. Mais l'accroissement des échanges au sein de l'ALENA favorise les régions transfrontalières de plus en plus intégrées aux échanges mondiaux. On parle de Main Street avec le Canada ou le Mexamérique avec le Mexique. Ce chapitre est maintenant terminé. Vous pouvez revoir cette capsule pour assimiler les connaissances. Pensez également à prendre des notes dans votre cahier et à noter les points que vous n'avez pas compris afin de poser des questions lors de la prochaine séance. Un quiz est également à votre disposition pour évaluer les connaissances du chapitre sur notre site histoiregeolesto.weebly.com.